Thomas Soto. Le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix. Jérôme, climat toujours serein chez les Bleus. Et Zizou, notre Zidane, n'y est pas pour rien. À plus de 8000 km du Brésil depuis Madrid, le directeur sportif du Real a téléphoné à son joueur Karim Benzema avant et après le match contre le Honduras au cours duquel il a inscrit un doublé, un souffle familier pour le joueur de 26 ans. Les deux hommes sont très proches et se côtoient depuis 5 saisons dans la capitale espagnole. Les mots de Zizou, source d'inspiration pour Benzema. Je l'ai eu avant le match, il m'a souhaité bonne chance, il m'a dit de me faire plaisir, de prendre des risques, de jouer comme je sais le faire. Et puis voilà, et après le match, il m'a mis un petit message comme quoi il était content pour nous. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Alors hier, soins et récupération pour les titulaires victorieux du Honduras. Les remplaçants et ceux qui n'ont pas joué ont disputé et remporté un match d'entraînement contre une sélection locale de jeunes joueurs. Ouais, justement, ceux qui ne jouent pas ou qui jouent moins, Didier Deschamps leur porte une attention toute particulière. Oui, Jérôme. La victoire contre le Honduras a validé les choix de l'entraîneur. Le 11 titulaire ne devrait plus changer. Ainsi, logiquement, ceux laissés pour compte peuvent avoir tendance à rechigner. Deschamps ne veut pas de cela. Le sélectionneur échange beaucoup avec eux. Il faut toujours veiller à ce que ceux qui n'ont pas joué ou peu joué puissent être prêts au cas où. La plus grosse difficulté, c'est ça. Un travail qui compense le fait de ne pas avoir joué et que humainement, psychologiquement, on ne perd personne. Didier Deschamps avec Simon Rubin au programme aujourd'hui. Entraînement à 16h au Brésil, 21h en France. Yohan Cabaye qui souffre légèrement d'une cuisse sera ménagé. Bon, sinon Jérôme, entre hier soir et cette nuit, on a encore eu des sacrés matchs. Oui, alors le carton des Allemands 4-0 contre le Portugal, on en reparle avec Raymond Domenech à 7h. Victoire des États-Unis 2-1 contre le Ghana avec un but marqué après 30 secondes pour les Américains. Le but le plus rapide du mondial. Joe Biden, le vice-président, est arrivé en retard, il n'a pas vu le but. Et puis, il faut pas être en retard. bonnet d'âne pour Iran-Nigeria, premier résultat nul du mondial. Et qui plus est, un 0-0, résultat qui détonne dans cette Coupe du Monde très offensive. 44 buts inscrits déjà en 14 rencontres. C'est déjà 2 fois plus qu'au même moment en 2010. Elle est bien née cette Coupe du Monde. Au programme du jour, Jérôme. Le retour des Brésiliens victorieux mais sans convaincre au premier match contre la Croatie. La Célestin affronte le Mexique à partir de 21h. À minuit, Russie, Corée du Sud. Mais l'affiche du jour, c'est Belgique-Algérie à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Coup d'envoi 18h. Si vous en doutiez encore, Europe 1, c'est la radio du mondial. Merci Jérôme Lacroix. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.